Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Assistech. Aujourd'hui, premier démarrage et unboxing de l'iPhone 6S dans sa version gris sidéral 64 Go. Petit aperçu de la boîte. Donc sur le dessus, on voit une représentation réelle de l'iPhone 6S, donc en noir. Sur le côté, l'inscription iPhone 6S. Idem sur l'autre côté. Sur les deux tranches, le logo d'Apple. Et à l'arrière, on a, comme d'habitude, toutes les informations, notamment donc sur la capacité. Ici, c'est du 64 Go avec tous les numéros de série, etc. Donc c'est parti. Et le voici. Il est magnifique. Dans sa couleur noire, vraiment, il est très très beau. Avec un gris sidéral à l'arrière, mais vraiment, vraiment très très beau. Il est super léger. 142 grammes. Donc si on fait un petit tour du propriétaire, sur la tranche de gauche, on a donc le volume haut, le volume bas. Sur la droite, on a le bouton d'alimentation avec la trappe pour la nano SIM. En bas, on a l'entrée jack pour les écouteurs, le Lightning, l'haut-parleur. Sur le dessus, rien. À l'arrière, on a le capteur iSense 12 mégapixels, une ouverture de 2.2, double flash LED avec un micro. Il filme également en 4K, cet appareil photo. Et à l'avant, ici, vous ne le verrez peut-être pas, mais c'est ici, il y a une caméra frontale de 5 mégapixels, autofocus, avec une prise vidéo 720p pour les FaceTime par exemple. Une ouverture également de 2.2. Si on continue dans la boîte, ici on a hop, quelques câbles, pardon. Oui, ici on a les câbles. On a le Lightning, le chargeur ainsi que les AirPods. Ici en fait on a les notices sur les garanties, la prise en main rapide ainsi que les autocollants de Apple. Et surtout ici, si on l'ouvre, on a ici hop, le petit trombone pour ouvrir la trappe de la SIM. Et c'est parti pour le premier démarrage de cet iPhone 6S. Donc on peut commencer à parler du prix, 749 pour la version 16 Go, et après il faut rajouter 110 € supplémentaires pour avoir donc 64 Go ou 128 Go. Pour moi, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le 16 Go est inutilisable pour moi, en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la version 64 Go. Donc comme vous voyez, il s'allume plutôt très, très rapidement, hein. Donc on nous demande de déverrouiller notre carte SIM. On choisit le français, et nous sommes en France. On choisit le réseau Wi-Fi. Rejoindre. Alors, est-ce qu'on veut activer la localisation? Oui. Est-ce qu'on veut configurer Touch ID? Bien sûr. Alors, on pose le doigt sur le capteur et on n'a plus qu'à le refaire jusqu'à ce qu'ils nous disent que c'est bon. Continuer. Voilà, on termine. Ensuite, il nous demande de choisir un code. Donc, option de code, code à 4 chiffres. Hop. Donc là, c'est bon. On nous demande maintenant si on veut restaurer nos applications depuis un précédent compte. Donc moi je le configure comme un nouvel iPhone. Je vais également m'identifier à Apple.
Voilà. Donc la configuration peut prendre quelques minutes. On nous demande maintenant d'accepter les conditions générales, ce qu'on fait évidemment. Mise à jour des réglages iCloud. Trousseau iCloud, je ne l'utilise pas personnellement. Siri, on va le configurer. Dis Siri. Dis Siri. Dis Siri. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri, c'est moi. Donc Siri est prêt. Diagnostic, moi personnellement je ne les envoie pas. Zoom de l'écran, alors, comme dans le 6S, c'est en fait si on veut agrandir des parties de l'écran, notamment les icônes, les caractères, etc. Moi j'aime bien quand c'est normal, hein. J'aime bien personnellement quand c'est petit. Et voilà, nous voici sur le Springboard. Donc moi en fait je suis vraiment beaucoup plus fan de cette version plutôt que de la 6S Plus. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas parce que je n'aime pas la dalle 5,5 pouces. Ce n'est pas parce que j'aime le Full HD, ce n'est pas parce que j'aime évidemment la stabilisation optique. Mais ce que j'aime, en fait, c'est d'avoir un téléphone simple à manipuler à une main. Je le prends, je peux aller partout, j'ai aucun souci pour atteindre certaines parties de l'écran. J'ai toujours ça évidemment pour m'aider, mais j'en ai pas besoin. Je peux faire comme ça. Je peux tout faire en fait. Je n'ai aucun problème. Chose que je n'avais pas ce sentiment avec l'iPhone 6S Plus. Je devais forcément l'utiliser à une main. Et en plus, son poids réellement faisait que je ne supportais réellement pas l'encombrement qu'avait l'iPhone 6S Plus. Voici pourquoi je me suis plutôt tourné vers l'iPhone 6S. Bon, d'accord, on se retrouve sur un écran 4,7 pouces avec une résolution entre l'HD 720 et le 1080. On perd en densité, évidemment, de pixels. On perd en autonomie. On perd en appareil photo. D'accord. Mais sincèrement, pour avoir fait des tests, j'ai fait les mêmes tests sur les deux téléphones. Et je crois que l'iPhone 6 tenait plus que l'iPhone 6S Plus. Enfin, l'iPhone 6S que l'iPhone 6S Plus. De 1%, on était à égalité. Pourtant, la maniabilité était nettement meilleure sur l'iPhone 6S. On va faire un petit tour d'ailleurs rapide de l'interface. Donc les messages. On n'a plus cette double interface comme on a sur le 6S Plus. Mais bon, qu'importe. De toute façon, j'utilise 90% mon téléphone en mode portrait. Les 10% qui restent, c'est quand je regarde des vidéos. On a ici le calendrier. Donc après, ça c'est vraiment la même chose hein, que si vous étiez sur n'importe quel téléphone iOS 9. Hein. C'est les mêmes applications. Un petit coup d'œil dans les réglages. Voilà. On a toujours cette barre de recherche qui est bien pratique. Toujours la présence évidemment de 3D Touch qui est beaucoup plus simple à manipuler sur cet iPhone. Comme vous le voyez. Hop. Après, ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir donc 3D Touch apporte donc ceci. De pouvoir, hop, avoir un affichage comme ça du message. On peut le glisser vers le haut pour répondre, transférer, etc. Et surtout, si on appuie un peu plus fort, on rentre dans le message. Donc ça, c'est également plutôt cool. Et c'est valable un petit peu partout dans l'interface. On a donc la nouveauté également, hop, de Siri. Dis Siri, météo, Paris. Aujourd'hui, les températures seront comprises entre 11 degrés et 14 degrés. Un temps mitigé est à prévoir entre demain et le 20 novembre 2015. Les températures oscilleront entre 8 degrés et 15 degrés. Dis Siri, réveille-moi à 8h15. En train de programmer votre réveil. Voilà, c'est réglé pour 8h15. Dis Siri,
Désactive le Bluetooth. Et voilà, je viens de désactiver Bluetooth. Dis Siri. Quelle heure est-il à New York? Il est 13h12 à New York, États-Unis. S'y passe-t-il quelque chose que je devrais savoir? Dis Siri. Quel est le président de la France? J'ai trouvé quelque chose sur Internet pour quel est le président de la France. Donc vous voyez, Siri c'est beaucoup de choses. Bon, il y a certaines réponses évidemment qu'il ne peut pas donner, mais il a toujours de l'humour par exemple. Dis Siri. Raconte-moi une blague. Je n'ai pas d'humour. Vous savez ce qu'on dit, Siri qui rit. Par exemple. Donc Siri a une très bonne intégration et vraiment ce que je trouve bien c'est de pouvoir le lancer à n'importe quel moment en fait que le téléphone donc soit sur une application ou sur le Springboard et il n'a pas besoin d'être branché. C'est ça qui est vraiment cool. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier test en fait de l'iPhone 6S. Évidemment on fera un test un petit peu plus complet de ce téléphone après un mois d'utilisation où là je vous donnerai donc mon verdict, est-ce qu'il faut l'acheter, oui ou non. Évidemment je ne pourrai pas malheureusement faire de test très complet sur l'iPhone 6S Plus car je vais le rendre, il ne m'appartenait pas, c'était un téléphone de test. Mais vraiment de mes premières conclusions, c'est un excellent téléphone évidemment, sauf que moi il ne me convient pas à cause vraiment de l'encombrement. Je ne supporte pas d'avoir un téléphone aussi gros, c'est juste pas possible. On a également le Touch ID qui a été amélioré, hein, si je peux vous parler de ça. Hop, c'est déjà déverrouillé. On a limite même pas le temps de consulter ses notifications. Donc voilà, plusieurs points qu'on abordera donc lors de la prochaine vidéo d'ici un mois, je vous dis, pour le verdict de cet iPhone 6S. Prochaine vidéo que vous devez, à mon avis, regarder car elle peut vous intéresser, c'est ma vidéo de comparaison entre l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Quel iPhone choisir? Pour quelle utilisation? Pour quel budget? Et surtout, pourquoi choisir un tel et ne pas choisir l'autre? C'est une question qu'on répondra ensemble lors de ma prochaine vidéo. Voilà, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Également, abonnez-vous pour recevoir mes prochaines vidéos. Commentez si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!